j'ai une condition physique faible moyenne. Je suis un homme de 29 ans, 1,80 m pour 60 kg, peu musclé, plutôt fin. Tennis à 31 et dans les 2000 premiers français au paddle. Donc ça fait beaucoup quand même, je pense. Je manque de condition physique par manque d'entraînement régulier, un mode de vie pas très sain. Donc j'aimerais y remédier, continuer à progresser dans mes deux sports. Et puis donc du coup, ça c'est pour avoir sa description. Alors déjà effectivement concernant le mode de vie n'est pas très sain. Donc justement, on a un des gros bonus qu'on a dans le programme, c'est justement la nutrition, la récupération. Donc des règles vraiment très pointues pour améliorer. Tu préciseras, hein, Lucas, hein, ce que je Ouais. dis. Donc la nutrition pour la performance. Donc tu peux peut-être préciser un peu plus le contenu exact. Ouais, en fait, c'est un e-book où il y a déjà tous les bases pour le rééquilibrage alimentaire en, en introduction et après, tu as tout ce qui est en fait, pour créer ton plan nutrition, il y a toutes les bases de calcul par rapport au kilo, ton gabarit, qu'est-ce qu'il faut manger si tu veux perdre un peu de poids, qu'est-ce qu'il faut manger si tu veux avoir de l'énergie, pour optimiser l'énergie, tout ça, ça. Le sujet de l'e-book, c'est vraiment ça. C'est comment optimiser ton énergie pour que tu sois mieux sur le terrain de tennis, pour que tu optimises ta performance. Et ça, c'est un bouquin que c'est vrai que j'ai pas encore que j'ai pas encore commercialisé, mais ça va pas tarder parce qu'il y a vraiment des pépites dedans. Si vous respectez vraiment tous les conseils et les astuces dedans, c'est vraiment quelque chose qui, je les sors pas de n'importe où, ces informations-là, et c'est des choses qui marchent, qui ont fonctionné, que j'ai déjà testé sur mes clients, et c'est vraiment si vous êtes sérieux sur ce e-book-là, franchement, vous allez avoir des changements qui vont être vraiment opérationnels rapidement, en fait. Donc, c'est vraiment la plus-value je pense que c'est vraiment le top parce que dans ces bonus-là, il y a très peu de programmes de performance qui incluent la nutrition de nos jours, et ça, c'est vraiment le top. Parce que la nutrition, bon, les athlètes de haut niveau, les rugbyman, les footballeurs et tout, ils le font parce qu'ils ont des nutritionnistes au sein même de leur. Ouais. Quand tu vois Real Madrid ou le FC Barcelone ou quoi, ils ont des nutritionnistes Dans le pour les staff, repas. Mais ça, c'est depuis pas longtemps, hein, Fabien, il faut le préciser, parce qu'avant, il n'y avait pas trop de données là-dessus. Les sportifs, c'était vraiment le sport, le sport, le sport. Et tu vois, les rugbyman, ils se mettaient la quinte, ils s'envoyaient la troisième mi-temps, et puis voilà, tu vois, maintenant, c'est plus réglementé. Ils sont beaucoup plus suivis niveau diète, et ça fait la différence. Tu vois qu'il y en a ils ont augmenté leur performance de fou par rapport à ça. Donc, je pense que c'est vraiment un truc à intégrer après, peut-être pas une diète de bodybuilder ou de quelque chose qui est hyper strict ou quoi, mais voilà, déjà, si vous respectez les bases, vous allez optimiser vos résultats, mais plus d'hypoglycémie sur le terrain, déjà, parce que combien ils commencent des matchs avec des bananes à tout va et hypoglycémie d'entrée. Donc, il y a plein de trucs à respecter, des trucs simples à faire que vous connaissez même peut-être déjà, mais que le fait de simplement le rappeler et aller un peu plus loin là-dessus, c'est allez-y les yeux fermés sur ce petit book-là, c'est le top. Ouais, bah, c'est comme une Ferrari, hein. Si elle marche à l'essence et tu mets du diesel dedans, ça va pas marcher, hein. Hum. On disait ce qu'il fallait utiliser de manière obligatoire. Et donc, c'est juste ces deux outils-là, en fait. Des élastiques, donc des bandes de résistance, et également des medicine balls. Du coup, ce qu'on fait aussi, c'est que avec Lucas, on est à l'écoute de nos clients et on va répondre. Et ce document-là, actuellement, il n'est pas comme ça. Si je le montre, tac, si je clique dessus, il devrait s'ouvrir. Voilà, on n'a pas les petits tableaux qu'on est en train de faire justement avec Lucas pour répondre à la question et améliorer en fait tous les documents qu'on fournit en fait. Et donc du coup, on va pouvoir faire une réponse un petit peu plus précise. Donc la personne, elle fait 66 kg, donc elle est un peu plutôt dans la tranche moyennement corpulente et elle peut entraîner. Donc on va du coup lui conseiller d'utiliser la bande de résistance de 10 kg. Alors évidemment, c'est toujours à titre indicatif parce que c'est pas forcément évident si on n'a pas la personne avec nous de pouvoir estimer exactement Hum. les caractéristiques. Mais en tout cas, ça donne une indication, surtout qu'avec des bornes de résistance, on peut l'allonger plus ou moins pour pouvoir augmenter ou abaisser la résistance. Donc, c'est adaptable. Mais au moins, ça donne des conseils, des indications, plutôt que d'acheter toute la série, vous en achetez un suivant la situation où vous êtes, en fait. Et puis Et- également, oui. ouais. Non, vas-y, continue. Et puis également, là, pour le poids du medicine ball, à utiliser en fonction des exercices qu'on a donnés dans le programme. Pareil, on va réactualiser ça, donc pour donner les poids, puisque ça peut aller de 1 à 15 kg pour un medicine ball. Et donc, du coup, on va mettre ça à jour sur le drive où il y a le programme. Donc, comme ça, on met à jour régulièrement, et ce qui fait qu'on optimise encore le programme, et donc il sera de mieux en mieux tous les jours. Et donc, on informera tous nos élèves
par mail que le programme a été mis à jour et qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Et après ça, tu l'as dit, Fabien, que tu disais tout à l'heure, je sais pas si tu avais commencé à enregistrer par rapport au bonus. Je vais faire vite fait. Voilà, j'ai juste le sommaire. Voilà. Tu as les séances 1, là, tu n'as pas besoin de matériel. Là, c'est toi avec tes chaussures et puis tes abdos. Ensuite, effectivement, le matériel, il sera nécessaire pour la séance 2. Et ensuite, la séance 3, là, pareil, tu seras sans matériel, tu seras juste, c'est de la course. Donc, en sachant que le programme qui a été défini, c'est avec 3 séances sur une semaine. Donc, si tu peux en faire qu'une, bah, évidemment, tu fais la séance 1 et ensuite tu complètes avec la séance 2 si tu peux en faire une deuxième. Voilà, tout le travail de VMA, là, donc, d'endurance qu'il y a à faire ici, tu peux déjà commencer. Indique bien, parce que là, c'est de 2 à 5, que voilà, qu'il est bien présent dans le programme. En fait, les bonus 3 et 4, ils sont déjà présents dans le... Exact. Ouais, tu fais bien de le préciser. Effectivement, quand on a le programme, on arrive là-dessus. En fait, vous aurez un lien pour le Drive. En fait, c'est un dossier Drive. Tout simplement, vous pouvez tout récupérer en PDF. Et effectivement, vous aurez affiché les bonus 1, 2, ensuite 5, 6, 7. Et pas 3 et 4. En fait, les 3 et 4, ils sont inclus dedans. Le bonus 3, c'était toutes les vidéos explicatives qui sont intégrées dans le PDF. Il est juste à cliquer en fait sur les images spécifiques qu'on vous indique. Donc, il faudra te connecter à Internet et vous avez accès aux vidéos d'explication. Donc, la première fois que vous ferez les exercices, vous aurez besoin d'avoir toutes les vidéos d'explication parce qu'il y a la posture à appliquer, vous avez l'intensité à mettre. Donc, là, Lucas vous explique tout ça. Et puis, le bonus 4, c'était voilà, séance d'échauffement avec étirement dynamique, donc appliqué par les pros, et qui est non, ça c'est le bonus 5, dans ces vidéos explicatives, et la séance de stretching, voilà, c'est bonus 3 et 4 qui sont intégrés dans le PDF. Comme ça, vous n'avez pas 50 PDF à avoir, vous avez le PDF principal qui est celui-ci, vous avez donc le programme en lui-même, les vidéos explicatives, et puis la séance de stretching, de récupération, et tout ça dans le même PDF. Voilà. Donc soyez pas étonnés si vous n'arrivez pas à voir les bonus 3 et 4, ils sont intégrés. Oui, quel poids, voilà. Quel poids pour le medicine ball et quelle résistance pour les élastiques. Alors, du coup, on avait fait avec Lucas donc une fiche. On profite pour souhaiter la bienvenue à Tennis Drive. Donc voilà, qui n'hésite pas à prendre son micro hein, pour poser des questions sur ce programme. C'était sa question. Tennis Drive, c'est Pierre en fait. C'est lui qui a posé la question tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Ok. Ouais, il a dit dans le chat. Pour ça. Ah ok, d'accord, très bien, bah, parfait. Bah, alors, est-ce que tu peux nous dire si tu as bien, entendu les réponses, si tu étais arrivé quand on a fait les réponses concernant tes questions? Alors tu peux prendre le micro. Hein. Salut les gars, ouais, bah du coup c'est bon. Vous m'entendez là ou pas? Ouais, nickel. Ouais. Ouais, bah c'est bon, là j'ai bien reçu, j'ai entendu en fait une partie de vos réponses tout à l'heure. En fait j'ai pris le truc en cours de route, donc j'ai pas tout entendu. C'était, vous parliez je crois du medicine ball par rapport au poids. Ouais, c'est ça. Mais... C'est en fait le PDF que tu as sur le matériel, justement, on est en train de l'améliorer pour pouvoir le mettre à jour et puis du coup justement répondre à ta question. Donc du coup, c'est ce qu'on faisait. Tu vois bien l'écran ou pas, Pierre? Alors attends, parce que je maîtrise pas trop le truc. Ouais, c'est bon là, j'arrive à voir. Tu vois un fichier Word? Ouais, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Donc du coup, en fonction de ta corpulence et de ton niveau d'entraînement, tu vas avoir donc une valeur indicative. Donc qui forcément sera peut-être amené à évoluer en fonction de ton entraînement, parce qu'on espère, si tu pars de peu entraîné, je ne sais pas si c'est ça, on espère que tu seras suffisamment persévérant pour passer à moyennement entraîné et très entraîné, donc du coup pouvoir remonter la résistance. Et du coup, a priori, de ce que j'ai compris de ton mail, on te conseillerait un 10 kg en fait, en fonction de ta corpulence que tu nous as donnée et puis de ce que tu nous as dit de ton niveau d'entraînement. Ouais, c'est pour les bandes élastiques, c'est ça? C'est ça, ouais.
point des résistances. Ok. Et après, Ah voilà, bah donc nickel. avec concernant le Medicine Ball, là, on est en train de finaliser justement cette mise à jour avec Lucas. On profitait de ce webinaire pour le faire. Et donc, du coup, je vais mettre à jour le PDF dans le document, dans le Drive. Et donc, je t'inviterai du coup, à reprendre le nouveau document concernant le matériel. Voilà, qui est le Ouais, bonus ça 7. marche. Ouais. Le bonus 7 va être remis à jour. Moi, je suis trentin, Ok. très modeste, et on a été coupé dans le très lent, effectivement. On devait faire des coupes par équipe, et tournoi de mon club, etc. Et tournoi d'été, on ne fera plus rien jusqu'à la fin de l'année. Oui. Ouais. Mais vu l'intensité du programme que vous proposez, je pense que c'est pas pour moi tellement. Je suis âgé. C'est pour mon fils qui est plus jeune. Je vais me renseigner. Il est 4-6. Mhm. Et je pense qu'il aimerait, ça fait 10 années qu'il essaie de passer 3-6, il n'y arrive pas, alors je voulais savoir. C'est peut-être au niveau physique que ça coince, il manque peut-être quelque chose. Je pensais peut-être lui parler de ce programme Ouais. qui pourrait l'intéresser. Comment ça se passe, votre programme? C'est une vidéo toutes les semaines, avec des exercices à faire? Comment ça se passe? Ou on reçoit tout en bloc? Voilà. En fait, par le règlement, vous avez un lien qui va vous permettre d'arriver à un dossier par Internet, en fait, qui vous donnera tous les documents, en fait. Et le document principal, de base, c'est celui-ci. Donc, c'est un PDF. Je vais remontrer du coup le sommaire. Voilà. Et qui propose 3 séances hebdomadaires, en fait. Et du coup, vous avez en fait dans toute la suite, voilà, il y a 42 pages en tout. Vous avez donc toute la description, toute la série d'exercices qui est indiquée avec différents niveaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que chaque exercice, il y ait 5 niveaux de, qui vont jouer soit sur l'intensité, soit sur le nombre de répétitions, soit sur le nombre de séries. Donc du coup, c'est un programme qui est à la carte. Donc même si vous disiez que vous étiez âgé, ça n'empêche pas que vous pouvez vous aussi l'appliquer. De toute façon, tout le travail va être fait. Alors, il y a des tests au début, le test de Luc Léger justement, et ce qui fait qu'ensuite le travail sur cette séance numéro 1 là, en fait, va être adapté par rapport à vos résultats. Donc du Ok. coup, en fait, c'est un programme vraiment à la carte, c'est ce qu'on a mis au début là, à la carte, dans le sens où vos résultats vont entraîner un certain niveau d'exercice en fait. Hmm. Par exemple, pour le gainage, vous allez plutôt jouer sur les durées, raccourcir le temps, et c'est pour ça que ensuite on propose un cahier de suivi, un suivi des progrès justement, où vous allez pouvoir noter les caractéristiques pour chaque exercice, à quel niveau vous étiez, donc le nombre de répétitions et le nombre de séries, pour vous en rappeler déjà, et puis on espère voir la progression. Donc ce qui fait que chacun va pouvoir choisir le niveau pour chaque exercice en fait. Ok. Voilà, donc c'est adapté et du coup, ensuite, je reviens, hop, je reviens ici. Euh, voilà. Donc, c'est 3 séances hebdomadaires. Donc, on fait d'abord la première. Si on peut faire qu'une séance, on fait celle-là. Et si on a le temps de faire une deuxième séance, on a celle-là. Donc, c'est un renforcement musculaire et développement de la puissance avec des exercices qui sont très précis au niveau des tempos. C'est-à-dire qu'on va vous donner exactement le temps, combien de secondes il faut être en excentrique, combien de temps il faut être en statique et combien de temps il faut être en concentrique. C'est-à-dire, on vous explique tout ça. Justement, les tempos, voilà, c'est expliquer ça. Et il y a les 4 modes de contraction qui sont expliqués également. Donc, du coup, vous avez là, cette séance, elle est plutôt full body, en fait, tout le corps, qui va permettre de développer ceci. Donc là, on est plus D'accord. dans le cardio et puis abdos, et là, on est dans le renforcement et puissance du corps. Et puis là, on va sur la troisième séance, si vous avez le temps de faire une troisième séance au niveau hebdomadaire, on va passer là la vitesse et explosivité. Donc, on n'est plus du tout dans le même style de travail, mais ce style de travail-là va vous permettre de développer l'explosivité par la suite. Et donc, du coup, vous avez un programme qui est vraiment complet, et puis qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est surtout à la carte. Alors, Lucas, il est le concepteur
plus précis du programme, c'est lui qu'on voit sur vidéo. Alors, je vais descendre un petit peu, mais sans trop. Voilà, simplement, je peux rester ici. Voilà, à chaque fois que vous avez une image, quand vous avez ça, c'est-à-dire vous avez une vidéo qui est en lien. Et donc, vous cliquez dessus. Et il faut être connecté à Internet et ça vous envoie sur une vidéo qui vous explique donc ces différentes choses. Donc là, cette vidéo-là, elle vous explique l'histoire de VMA, qu'est-ce que c'est, voilà, le test du Luc Léger, qu'est-ce que c'est. Et donc vous avez une bonne vingtaine de vidéos comme ça qui sont intégrées dans le PDF et que vous allez voir pour pouvoir avoir les explications précises de chaque exercice. Ok. Voilà. C'est Donc du coup, c'est l'avantage complet. de ça, c'est que on préférait ces solutions-là parce que le PDF, après, on le garde sur soi, sur son téléphone, et puis comme ça, on l'a avec soi, et puis il n'y a pas, comment dire, à revoir. Si on veut revoir les vidéos parce qu'on a un peu oublié l'exercice, on peut le faire, on se connecte à la 4G, mais du coup, on a juste son téléphone, on suit les exercices dans l'ordre, et puis Après, on peut appliquer. ouais, après, Fab, par rapport à son fils, je pense que le fait d'être dans une dynamique et de prendre un programme comme ça et de le suivre, déjà psychologiquement, il va être dans une dynamique où il va être plus investi automatiquement dans ses entraînements de tennis. Vu qu'il va faire le programme physique à côté, il va être dans une dynamique où il va beaucoup plus être dedans. Et c'est ça qui va plus le booster. Enfin, ça va le booster physiquement, bien sûr, parce que le programme, c'est un programme de préparation physique. Mais au-delà de ça, au niveau du mental, il va beaucoup plus être connecté dans ce qu'il fait, vu que c'est un ensemble de choses qui fait que ça, faut le dire, Fabien, c'est important de le dire, parce que quand tu investis dans un programme, que ce soit financièrement ou en termes de temps ou en termes d'énergie, ben, tu as la tête à ça, tu es connecté et tu fais les choses pour toi. On le sait très bien, quand on ne traite pas, il n'y a pas de résultat. De toute façon, quand on décroche, après, c'est quand on est dans le mood, quand on fait les séances de tennis, les entraînements, le physique, on est dans une bonne dynamique en fait. C'est vraiment la dynamique qui va passer un cap et un palier et il pourra peut-être passer à 3-6 facilement. On a d'ailleurs un témoignage que Swen il a fait 3-6-0 avec le programme. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, pour compléter ce qu'a dit Lucas justement, c'est en fait, pour moi, c'est un concept là que j'ai mis en place, c'est les 6 briques du tennis. Avec ces 6 briques, on a notre maison tennis en fait. Et donc, on a 2 briques qui sont corporelles en fait. On a donc la technique physique. Et justement, là, on est dans ce domaine-là. Okay, le programme qu'on propose, il est là. En fait, c'est les fondations. C'est le corps qui joue au tennis. Et donc, la technique, on sait que le tennis, c'est un sport qui est très technique. Et si on ne se bouge pas sur le terrain, si on a des difficultés diverses au niveau physique, on aura du mal à pouvoir faire la suite. Donc ça, on va dire que c'est les fondations. Et ensuite, vous avez l'esprit qui va permettre d'amplifier tout ça. Vous avez le côté tactique qui vient avec l'expérience. Vous avez le côté psychique. Donc là, votre fils, il est déjà à ce niveau-là parce que à seconde série, on a le côté mental qui va intervenir évidemment. Et ensuite, il y a les 2 autres briques qui vont éviter que notre maison près de l'eau, c'est-à-dire on la protège de l'eau là, c'est l'hygiène de vie. Et puis ce que j'ai appelé le toit, en fait, ça correspond à la mentalité. Et en fait, comme a dit Lucas, c'est-à-dire que le côté physique va faire qu'il va y avoir un bénéfice sur le psychique par de la confiance en soi, par le fait de se sentir plus fort, de se sentir plus puissant. Et puis aussi, le fait de vraiment appliquer ce programme, ça va aussi développer une certaine mentalité, un petit peu plus de gagneur, et qui fait il risque de passer un cap. Voilà, donc c'est-à-dire le côté physique va aussi modifier un petit peu sa mentalité. S'il n'était pas trop du genre à bosser de manière persévérante, là, le programme va peut-être un peu lui permettre de le booster un petit peu. Et surtout aussi, il y a le côté hygiène de vie qui va intervenir, parce qu'il se dit, je fais un programme, tant qu'à faire, pour mieux le développer, et je veux faire attention à ma nutrition. Et justement, on a un bonus qui est ici, nutrition et la récupération, nutrition au service de la performance sportive, que Lucas a établi et qui est un complément extraordinaire par rapport à ça. Et ça va intervenir justement dans cette brique-là, dans cette brique-là, en fait. Donc, grâce à ce programme-là, normalement, il devrait développer son côté mentalité, son côté psychique et son hygiène de vie. Donc, c'est lui dans ce programme qui déroule tout au long de la saison, c'est ça? Ouais. Il se suit tout seul. C'est dans l'auto-formation. C'est ça. Après, nous, on est forcément, on est présent aussi. Nous, on a un mail donc qui est donné dans la page de présentation. Faut qu'il rende compte.
et qui est ici. Là, voilà, en bas de la page de présentation, Ah ouais. on a ici, on a notre mail qui est bien en évidence. Donc, on a créé un mail comme ça qui est commun à Lucas et à moi pour pouvoir y répondre tous les deux s'il y a besoin. D'accord. Et du coup, nous, on y répond évidemment. Ok, d'accord. Bon, ben c'est parfait. Bah, c'est C'est pour des secondes séries, hein? Non, un petit peu, non, non, pas du tout, justement, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que c'est dur, il y a hein? les différents niveaux. Alors, celui qui sera négatif, il prendra effectivement le niveau 5, mais après, la personne qui est à 32, elle prendra le niveau 1, et elle fera par rapport à ses capacités de toute façon. Donc, D'accord. elle réduira les temps de travail, elle réduira la vitesse, elle réduira Donc, le nombre de séries, mais elle pourra faire. L'idée, c'est de- que de- chacun ouais. puisse évoluer positivement. Devant chaque module, vous indiquez c'est du niveau 1, c'est du niveau 3, c'est noté, Alors, non, non, c'est-à-dire pour chaque non? exercice, alors je vais essayer de vous le montrer quand même. Tac, pour chaque exercice, euh, voilà, par exemple, il y a un exercice Ah qui oui. est ici. Ah oui, d'accord, ok. On vous dit, sur Niveau cet 1, oui, d'accord. exercice, si vous êtes du niveau 1, vous faites J'ai ça. compris. 8 répétitions, une seule série. Une série, d'accord, ok. Voilà. Et ensuite, niveau 2, 8 répétitions, mais 2 séries, avec une récup entre les séries. Après, ça monte en gamme. Voilà, puis ça monte en gamme, voilà, c'est pyramidal. Ok, j'ai Voilà. compris. Donc du coup, c'est pour ça que chacun, ici, dans son tableau de suivi, va mettre son numéro avec Ok, l'exercice 1. J'ai fait niveau 1. Après, elle peut commencer niveau 1, elle ne se sent pas trop. Après, si elle trouve que c'est facile, bah, du coup, elle pourra passer au niveau 2 ok, pour l'exercice 1. Voilà, donc comme ça, elle sait où elle en est. Et puis peut-être pour un exercice, elle sera au niveau 2, peut-être pour un autre au niveau 1. Ça dépend si elle a une faiblesse à ce niveau-là, quoi. ouais. Très bien, c'est parfait. Donc c'est pour ça qu'on Bon, a Ouais, bien du coup, mis, c'est vraiment pour tout le monde. c'est vraiment à la carte. Comment? D'accord. Non, je disais, c'est vraiment pour tout le monde, du coup, le programme. C'est Oui, pas oui, pour exclusivement pour la oui, deuxième série. C'est complètement. parce au que début, moi, du coup, je suis quatrième série, mais voilà. Enfin, je pense du moment qu'on est motivé, on peut le faire. Et puis, une des raisons, justement, donc j'ai donné dans cette vidéo, je vais vous 10 ou 11 expliquer pourquoi. raisons. Alors, je peux vous donner le lien, je vais le mettre le lien dans votre chat, et puis vous pourrez le récupérer. Ok, Voilà, faire un copier-coller. Et une des raisons principales que j'ai données à la fin, c'est justement le côté physique. Et l'été dernier, j'étais à 3,6, je voulais me maintenir à 3,6 parce que je voulais préférer les championnats de France et avoir le meilleur classement possible pour que dans le tableau, être bien placé. Et en fait, j'avais raté un peu mon mois d'août et j'avais mis ça un peu sur le côté, je m'étais trop mis la pression, mais en fait, c'était pas ça, c'était simplement, et je m'en suis rendu compte là cet hiver, que c'était le côté physique et que j'avais perdu un petit peu en physique par rapport aux années précédentes. Et du coup, j'ai réappliqué le programme là, et puis ça m'a permis là, donc j'étais descendu à 4,6 et je perds rien en dessous de 3,6. Et donc, et même à 2,6 qui gagnait à 0 2 semaines avant, j'ai une balle de 7 au deuxième set. Enfin, donc, voilà, j'ai fait un très bon début de saison et je suis vraiment persuadé à 115% que c'est grâce à ça, quoi. Après, il y a d'autres petits facteurs qui peuvent intervenir également. Mais c'est clair que, après, comme je vous disais ici, le fait, moi, je suis quelqu'un qui aime bien dominer physiquement sur le terrain. Et ne pas sentir, comment dire, essoufflé trop facilement, et où il y a des joueurs comme ça qui arrivent rien qu'avec leurs mains à s'en sortir. Ils sortent du terrain, ils vont prendre trois clopes pour fêter leur match. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que si j'ai pas vraiment une grosse intensité physique sur le terrain, où je me sens fort et ça m'amène justement une certaine confiance, bah, ça va pas. Et donc, du coup, c'était vraiment un révélateur que ce côté physique était hyper important pour moi. C'est un des indicateurs clés que j'ai, moi, pour que je me sente bien après sur le terrain, quoi. Et après, il y a le côté mental qui va intervenir, qui sera complètement différent, quoi.
Donc, j'avais mis le problème de l'été dernier sur le côté psychique, en fait, des objectifs mal placés ou trop d'importance à certains objectifs. En fait, c'était le côté physique qui fait que je ne me sentais pas bien sur le terrain, quoi. Donc, après, pour votre fils, ce sera peut-être le cas. Ça se trouve, il a effectivement un besoin de ne pas se sentir sous-estime, d'avoir une mauvaise estime de lui-même par rapport à physique, par exemple, ou d'avoir un certain complexe d'infériorité par rapport peut-être au physique, je ne sais pas, je ne le connais pas, hein. Mais Oui, du coup, ça peut être peut-être effectivement un détonateur, mais tant qu'il n'essaye pas, on ne saura pas, quoi. bien sûr. Bon, mais merci. Voilà. Premier tournoi, je me suis pris 2 tartes. Et en fait, ben, ouais, il n'y avait plus rien qui allait. Il n'y avait plus de physique, il n'y avait plus rien. Et j'avais perdu tous mes coups. Depuis 5 ans, j'ai vraiment pas touché la raquette. Et je me suis rentraîné physiquement donc ben, sur ce que je vous ai dit par rapport à la VMA. Et c'est juste par rapport à l'endurance. Tout ça pour vous dire qu'en fait, de 15 ans, j'ai refait où j'ai gagné, ben, j'ai gagné 4 ou 5 tours, je sais plus, Fabien, j'avais fait quoi 2, 5, 6, 5, 4, 6, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment, c'est pas que j'ai même pas bien joué, je vais pas vous le cacher, c'est pas pour me dire, voilà, j'ai gagné 3 classements dessus, c'est pas ça que je voulais dire, c'est vraiment par rapport à ça que, ben, j'ai pas bien joué, mais rien que le fait de m'être réentraîné et de courir dans tous les sens, à droite, à gauche, ben, mentalement, j'ai gagné quoi, c'était serré quand même. Mais et j'ai accroché derrière à 3-6, donc 4 classements dessus, juste parce que je remettais la balle et moi je me sentais bien et le jeu commencer à venir derrière, à commencer à revenir. Donc en fait, c'est vraiment l'étape 1, c'est pas de bien jouer techniquement. Voilà, c'est ce qu'il dit Pierre. La condition physique, ça fait la différence. C'est qu'en fait, quand tu es en condition physique, Nadal, des fois, il sent pas bien la balle. À son niveau, des fois, il sent pas bien la balle. Et rien que le fait, parce qu'il est bien physiquement, etc., ben, au fil des tours, tu le vois, au premier tour, il galère. Au deuxième tour, c'est pas trop ça. Et plus ça va, plus son niveau de jeu, il augmente. Et il faut pas se tromper. Il faut pas chercher à bien jouer. Il faut déjà chercher à physiquement se sentir bien et le jeu, il vient après. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Fabien, mais quand on se sent bien physiquement, le jeu, il vient derrière. Il ne faut pas chercher d'abord à bien jouer. Justement, parce que lui, il a comme indicateur clé, comme je disais tout à l'heure, lui, c'est le côté physique et c'est sûr que bah, il a une corpulence il est très musclé, il a toujours joué là-dessus. Alors, il y a le côté battant avec une bonne mentalité qui fait que effectivement, ce côté battant va comment dire, va rejaillir sur son physique. Mais c'est ici, ça va dans ce sens-là. Mais c'est clair que si on lui enlève le côté physique, c'est plus le même joueur, quoi. Et oui, voilà, tout se base sur le physique. Lui, il est bien que quand il est bien physiquement. Quand il n'est pas bien physiquement, il perd ses matchs. Hein. Nadal, il perd contre des mecs. Des fois, il y a une année, je sais plus, il perdait contre des centièmes mondiales. Alors, pour vous expliquer, Lucas, il a joué, il a été 2-6 à 16 ans, je crois, c'est ça? Ah ouais. C'est ça. Après, il s'est retourné beaucoup sur ce qui était musculation. Et donc, du coup, il a un profil physique qui a complètement été modifié et qui était plus du tout adapté au tennis. Et c'est pour ça que le programme, parce que on peut pas faire n'importe quoi selon les sports. Et c'est pour ça que là, c'est vraiment spécifique au tennis, parce que il y a certaines filières énergétiques qu'il faut mettre en place. Il y a certaines, bah, tous les sports sont tous différents et ils ne développent pas les mêmes capacités physiques. Et donc ça montre bien que Lucas était parti sur la muscu et du coup les compétences physiques pour le tennis n'étaient plus du tout développées. Il a fallu qu'il les réactive en fait. Et par contre, alors après, sans être, comment dire, dérangeant ou vulgaire par rapport à votre âge, entre guillemets, pour ça on peut pas le cacher, hein. C'est que vous avez la séance de stretching. Alors je vais le remettre ici. Vous avez donc une séance de stretching en détail avec les bons temps d'utilisation, voilà, qui est ici. Ouais, Voilà, c'est c'est le bien. bonus 3 et qui, Ouais, donc pour l'assouplissement, et ça développe d'une manière considérable après les capacités physiques, le fait que l'assouplissement. voilà, les faits que les Comme je suis un peu muscles raide, ça. ils réagissent plus vite, le fait que les muscles acceptent des tensions un peu plus fortes, donc du coup ils seront moins blessés. Enfin, et j'avais également fait une vidéo là-dessus, attendez que je retrouve, qui était euh,
Alors, compétence physique. Il y a une seule compétence physique, c'est la souplesse, voilà. Et Bonjour, bienvenue. alors, je vais vous la mettre aussi pour vous expliquer ça et que vous montrer que ce qu'on met ici dans le programme, c'est pas des choses qu'on invente ou qui nous fait plaisir de mettre maintenant, c'est des choses qu'on vit réellement, quoi. Et hop, tac, voilà, je vous mets le lien pour aller voir. Et donc, on met vraiment en pratique ce qu'on dit depuis pas mal de temps, quoi. De toute Il façon, n'y a que PayPal sur votre lien là. non, alors vous Celui pouvez, qui veut payer par carte bancaire, comment il fait? eh ben, Ah, payer par carte, d'accord. voilà, Ok. payer par Oui. carte simplement. En fait, c'est pour ça qu'on a pris le système PayPal. Maintenant, il est très complet. Maintenant, il y a le système par Ah oui, carte. j'avais Donc, pas vu. voilà. En fait, Pierre, ouais, pour répondre à ta question, c'est dans le e-book bonus récupération et nutrition, tu as tout sur la récupération pour ta question du chat. Très bien. C'est par rapport à la question de Pierre. Oui. C'est Alors, quand la même une récupération, grosse donc, base de documents. la récupération des deux manières, donc le stretching et la nutrition. Très bien. Après, stretching, franchement, je vais vous conseiller un truc que je ne sais pas si je le dis dans la séance. Ne le faites surtout pas après un match de 3 heures. Ah oui, c'est clair. Après, faites-vous le lendemain. C'est une grosse connerie, ça. C'est un mythe de vouloir s'entraîner après un gros match de 2h30, 3 heures. Surtout, hydratez-vous, mangez-vous bien. Ça Mangez devient rare les matchs de 3 heures maintenant. Hein. Ouais, mais quand on fait On a des... super tie break au troisième. On envoie des... Oui, C'est ensemble, du ça systématique. fait, Hein. Ça, Non, voilà. moi, ça m'arrive souvent de faire des gros matchs, hein, des matchs de 2 heures, 2h30, voire même 3 heures. Là, ça m'est arrivé récemment. Ou Et les filles. c'est vrai que ça pique hein, derrière. N'étire pas. oui. Ça, je le prends vraiment sur moi et je le dis, il y a des... C'est old school de dire qu'il faut s'étirer. C'est des méthodes qui datent d'il y a plein d'années. Il faut s'étirer après un match, là, vous dites que non, apparemment. Un entraînement, un petit cardio comme ça, tranquille, on peut s'étirer, il n'y a pas de souci. Mais sur un gros effort intense, un gros match de tennis, plus de 2 heures de match et même un match de 1 heure intense, dès que vous faites des sprints ou des accélérations rapides, en fait, si vous voulez, vous créez des tensions au niveau de vos fibres musculaires. Et si vous étirez juste après, vous allez créer encore plus de tension et vous risquez de péter et faire des micro-déchirures. Donc le mieux, c'est attendre au moins 12 heures avant de vous étirer. Et c'est pas parce que vous vous étirez que vous aurez moins de courbatures, ça vous avez remarqué. Faites un bon, match. Beaucoup pensent ça, c'est vrai. Faites des bains froids, des choses comme ça, des massages, buvez beaucoup pour hydrater et là vous récupérez. Attention, ouais. Oui, ça c'est top pour récupérer, mais les étirements, ça ne fait pas récupérer. Et j'ai vu, vous parliez aussi, je crois, du rouleau de massage. Très bien, ça c'est un massage en fait, comme son nom l'indique, sauf que voilà, c'est pas confortable, c'est pas comme si tu avais l'esthéticienne qui se faisait du palpé roulé, c'est pas pareil là. Là, t'es mal et là ça fait mal, c'est que c'est tendu, que c'est bon. On pourrait le rajouter dans le matériel d'ailleurs. Alors, De quoi, la masseuse? Non, c'est pas compris ça. c'est pas non, c'est pas un bonus. C'est pas. T'as le rouleau ou t'as Vous payez un aussi la supplément. balle de massage également. Et voilà, il y a un supplément. Je crois que tu sais ce que c'est, Pierre, une balle de massage ou pas? Ouais. J'avais acheté ça l'année dernière. J'avais acheté un rouleau de massage chez Decathlon, mais je trouvais qu'il faisait vraiment très mal. Alors, J'ai pris le truc dur là, avec les pics durs là, et franchement c'est. Enfin d'ailleurs j'ai vu le kiné là l'été dernier, il m'a dit qu'en fait c'était pas nécessaire de prendre des trucs aussi durs. ouais. Il m'a dit juste des fois des rouleaux un peu en mousse, ça peut suffire en fait, Oui, c'est ça. apparemment. T'as les picots qui sont plus arrondis et puis t'as la mousse qui est un petit peu plus molle également, effectivement. Et après, sinon, t'as les balles de massage en fait. Hein. Donc c'est une petite boule avec des picots et ça coûte rien du tout, ça coûte 5 € je crois. Alors, ça peut ressembler à ça, alors peut-être pas trop celle-là. Et ça c'est bien pourquoi la balle en fait. Alors là, la balle de massage, c'est si tu veux être un petit peu plus précis. Si tu as un endroit qui est un peu plus difficile, du style à l'épaule, entre l'épaule et les adducteurs par exemple, c'est un peu plus difficile que d'aller avec le rouleau de massage en fait. Le rouleau de massage, c'est très bien tout ce qui est jambes. Voilà, c'est ça. Jambes pour les mollets, les cuisses, tout ça, là où tu as des muscles qui ont un certain volume. Et la balle, là, si tu veux être un petit peu plus précis, par exemple au niveau de la colonne vertébrale, tu sens que tu as une petite tension,
tu veux être un petit peu plus précis, c'est plus facile d'atteindre le point dur en fait. Ok. Et c'est mieux de le faire quand? Ça plutôt pour échauffer ou plutôt pour après un match ou Alors, c'est mieux en de le guise faire quand? d'échauffement, ça se fait beaucoup maintenant dans les équipes pro de sport collectif notamment. Ils ont quasiment tous leur rouleau de massage et qui prennent en guise d'échauffement. Là, ça permet d'activer l'arrivée du sang. Et puis après, dans la récupération, mais pas forcément. Alors, éventuellement, juste après l'effort, tu peux le faire, mais faut y aller vraiment très, très, très mollo. C'est juste pour aider au sang à circuler, en fait, et du coup, à régénérer tes muscles et à éliminer un petit peu toutes les toxines. Et par contre, après, ça n'empêche pas que ta balle de massage, si tu as un point de tension, tu vois que ça part pas, là, tu peux le faire entre les séances ou le lendemain, par exemple. Ok, cool. C'est-à-dire, c'est comme si tu voulais aller chez le kiné, bah, tu tentes de faire ça, parce que ton kiné n'est pas forcément libre, puis il n'a pas forcément de la place pour t'accueillir, ou tu n'as pas forcément le temps. Et des fois, ça peut marcher. Après, des fois, le kiné est nécessaire, hein, mais Ok. Ah bah super, voilà. merci. Donc, tu as de la récupération. Donc, au niveau étirement, comme on a mis dans le bonus, tu as au niveau tout ce qui est massage. Alors après, tu peux avoir les massages que tu te fais toi-même aussi avec ton pouce, hein, de toute façon également. C'est juste pour arriver à détendre, à enlever la boule de tension qu'il y a au niveau musculaire. Et puis, t'as le côté nutrition aussi qui va être important parce que c'est en fait le muscle, il va falloir le régénérer, en fait, rapporter des nutriments qui sont nécessaires. Et c'est pour ça que t'as la partie nutrition qui va être hyper importante là. En fait, tu vas apporter tous les oligo-éléments, tous les nutriments nécessaires pour que ton muscle puisse se reconstruire. En fait, il faut refabriquer le muscle. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que c'est quand même bien de faire de la musculation à côté du tennis, mais par exemple de la musculation plus en mode voilà, un peu prise de masse, tout ça, ou c'est vraiment Ah non, contre-productif bah par oui. rapport à... Bah, Lucas, il va te préciser puisque lui, c'est lui le professionnel, mais moi, je vais te dire que non. Nous, on va pas chercher à faire du volume. D'ailleurs, Nadal, qui avait fait du volume à un moment donné, il s'est calmé là-dessus. Et tu vois, tous les tennisman, ils sont musclés, mais c'est pas des masses. Tu vois, En fait, faut... Djokovic, il est fin. Voilà, vas-y, Lucas. Vas-y, vas-y. Djokovic, il est Fini. très fin, il va jouer, il va pas, il va être musclé, mais il va pas chercher en volume. Surtout qu'en plus, si tu es musclé et tu es lourd, tu vas être plus difficile à déplacer sur le terrain. Ouais. Eh oui. Le volume, tu le tractes en fait. Sur toutes tes accélérations, au fil des déplacements, au fil de la durée du match et tout, c'est des kilos et des kilos et des kilos et tu fais des pressions sur tes genoux. Non, non. Après, voilà, moi je suis coach sportif, c'est ma priorité, c'est pas mon objectif, c'est pas de monter à 4 ou 5 classements ou de devenir semi-pro. Moi, c'est pas ça. C'est juste prendre du plaisir. Donc à côté, je suis obligé de garder une certaine masse musculaire parce que je fais d'autres choses, je fais des pertes de poids, je fais des transformations physiques. Je fais des prises de masse, j'ai beaucoup de clients là-dessus. Là, pour la performance, faut pas prendre mon cas en exemple parce que ouais, c'est pas du tout ce qu'il faut être musclé. Mais moi, je le fais parce que voilà, j'ai une entreprise de coaching à côté, etc. Mais au tennis pur, ouais, il faut un physique svelte, comme à la base de Djokovic. Ça, c'est des muscles performants, mais pas volumineux, quoi. Ça, c'est au plus vous êtes volumineux, au plus vous pesez lourd, au plus ça va. Ça va Alors, jouer en moins sur la vitesse, sur la récup et tout. L'explosivité, vous en aurez moins automatiquement. alors, Pierre, là dans le programme, tu as déjà 3 séances. Alors, si tu vas en faire une quatrième muscu, tu peux, si tu as vraiment le temps, mais surtout précise bien si tu vas dans une salle, précise bien que c'est pour le tennis, quoi. Et que c'est pas pour de la masse, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, moi par exemple quand je vais en salle, c'est plus pour genre renforcement musculaire, pardon, Mhm, mhm. ou quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est vrai que je me suis toujours posé la question en fait d'une méthode un peu plus appliquée au tennis, et c'est pour ça qu'en fait ça m'intéresse beaucoup, et que voilà, j'ai pris ce programme parce que justement je voulais avoir un peu plus d'informations pour comment s'entraîner bien comme il faut en fait, pour s'entraîner en fait pour le tennis, ou Mhm.
Je fais aussi du padel à côté, mais voilà, pour tout ce qui est tennis, padel, tout ça, quoi. Tu as la séance 2 qui est purement en renforcement, où justement tu as des indications sur la manière de faire avec les tempos des exercices, hein. Donc c'est-à-dire les faire d'une certaine manière, avec des certains temps, justement pour les développer pour le tennis en fait, hein. Parce que tu peux apprendre très, très bien le même exercice avec les mêmes charges, mêmes masses, mais pas utiliser les mêmes tempos, et du coup tu vas pas arriver à la même performance quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Donc, Mm. du coup, c'est pour ça que là, à chaque exercice, si tu as vu le document, il y a le tempo qui est indiqué, tu as 4 temps qui sont indiqués, et c'est parce que c'est adapté pour le renforcement musculaire, pour le tennis, quoi. Ouais, Ouais. non, je disais, ça m'est déjà arrivé en fait qu'un entraîneur, enfin, il voyait que je galérais un peu sur le terrain, niveau souffle, enfin, endurance, tout ça. Il me disait, bah, tu sais quoi, t'as qu'à aller courir au parc, et comme ça, bah, ça t'aidera. Et franchement, honnêtement, je l'ai fait, et ça m'a pas beaucoup aidé. Enfin, Bah, je voyais pas trop de différence sur le terrain, quoi. bah non, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu regardes, attends, on va faire un truc. Attends, tac, il suffit simplement de faire une analyse 2 minutes de ce que c'est que le tennis. Le tennis, tu as le point, il va durer quoi? Il va durer 4 secondes? 4 secondes. Et après, oula, c'est parti en vrille là. Il va durer 4 secondes et après, tu vas avoir un repos de 20 secondes. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Là, déjà, tu es en fractionné. Alors que si tu fais de l'endurance, tu vas courir, et on va te dire donc ça veut dire qu'ici, tu vas avoir un pic d'intensité, après, hop, récupération. Après, le prochain point, pic d'intensité, récupération. Là, on dit tu vas courir, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir à intensité constante. Donc déjà, là, t'as tout faux. Première chose. Et puis, deuxième chose, au niveau du déplacement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, tu montes, tu redescends, tu es sans arrêt en changement de direction. Et quand tu cours en ligne droite, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout le temps tout droit. Donc, au niveau de ton travail d'intensité, déjà, c'est différent. Et au niveau des déplacements, c'est différent. Donc, c'est normal que tu n'aies pas de résultat, quoi. Quand on est dans le programme ici, on a le test du Luc Léger à faire. Bon, il est assez connu, mais à partir de là, nous, on va l'adapter au niveau tennis parce qu'après, dans le travail d'endurance qui est ici, on va le faire sur le terrain, donc avec des trajectoires qui vont être changeantes. C'est-à-dire, le vrai test du Luc Léger, après, quand on fait le travail, on va nous dire de courir pendant 30 secondes, 70 mètres en ligne droite. Mais là, c'est pas bon pour le tennis, quoi. Et nous, on va l'adapter avec le terrain. On fait la séance sur le terrain, c'est-à-dire que comme ça, même un coach, un entraîneur qui veut mettre une dimension physique dans ses séances, il peut le faire sur le terrain avec ses élèves, avec un groupe d'élèves en fait. Donc, Ah, super. du coup, c'est normal que toi, tu n'aies pas senti de résultat quand on t'a dit va courir, va courir au parc à côté, quoi. Et Ouais. c'est pour ça que le dernier mail que j'ai envoyé à ma liste, j'ai bien dit s'entraîner mieux pour s'entraîner moins, en fait. Parce que tu pourras courir 25 fois par semaine en ligne droite, comme ça, en intensité basse. C'est pas ça qui te fera progresser, quoi, en fait. Donc tu vas t'entraîner plus, mais tu vas pas avoir de bons résultats, quoi. Et c'est pour ça, nous, ce Ouais, qu'on a voulu, c'est vraiment s'entraîner mieux avec vraiment ce qui est hyper adapté, comme si vous aviez un entraîneur, comme si vous aviez un entraîneur un personnel, physique, dans votre staff, quoi, en fait, comme un pro, quoi. Voilà, voilà. ouais, bah, c'est impeccable. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Du coup, la méthode est un peu plus, enfin, elle est vraiment centrée plus sur du fractionné, mais Oui. voilà, des exos fractionnés vraiment adaptés au tennis, quoi. Se rapproche comment dire, des besoins du tennis. Après, on ne fait pas du travail que sur 4 secondes. On va faire un travail sur un peu plus long. Donc ça va pas avoir les mêmes temps de fractionner que ça. Après, si tu reprends finalement là, attends, est-ce que je suis voilà. Ça, ce que tu vas répéter, ça va être 4 secondes. Ensuite, tu vas avoir le repos. Le repos, 20 secondes. Ok. Ensuite, tu recommences ça plusieurs fois. Si tu fais 2 jeux, en gros, tu fais 5 ou 6 points par jeu. Tu fais 2 jeux d'affilée avant de tourner, hop, tu fais ça 10 fois. Et ensuite, tu as un grand repos derrière.
Ok? Donc en fait, tu as une série ici avec un grand repos et tu recommences une série. Et nous, c'est ce qu'on a fait dans le programme, c'est-à-dire que tu as un certain nombre de répétitions que tu vas faire plusieurs fois, un grande récup, et après tu recommences une grande série en fait. Ok. Donc on se rapproche des conditions du tennis.